Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour un nouvel épisode de ma future config qu'on va acheter ensemble à Noël pour un budget de 1500 €. Je peux monter jusqu'à 1700, mais c'est 1500 € mon objectif, donc je suis très content, les prix sont en baisse. Peut-être qu'aussi que mes exigences sont à la baisse aussi, je suis honnête avec vous, de toute façon on va voir ça ensemble, vous inquiétez pas. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, pareil pour le pouce bleu, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça aide, toi-même tu sais, la cloche des notifications, le commentaire, et tous les liens en description, encore une fois, bouge pas, à tout de suite. Et les amis, du coup pourquoi je vous ai dit que mes exigences sont à la baisse? En fait c'est simple, au début, enfin vous le savez sûrement, vous qui êtes habitué à la chaîne, j'étais parti sur le CPU, le 7800 X3D. Je me suis dit, bon allez, config à 1500 €, autant se faire plaisir, autant prendre le plus gros des CPU, histoire de, voilà, d'être tranquille et me dire que c'est un investissement sur le long terme. Finalement, en me posant, en regardant un petit peu à droite, à gauche, ce que les gens disaient, que ce soit sur les forums, ou même dans mon entourage ou quoi, et finalement, je me suis dit, mais est-ce que j'en ai réellement besoin de ce 7800 X3D? Parce que, en fait, le peu de jeux auxquels je joue, alors j'aime le jeu vidéo, il n'y a aucun souci là-dessus, je joue souvent, j'allais pas dire beaucoup, mais je joue très souvent, au moins une fois par jour au minimum, et les jeux auxquels je joue, j'ai remarqué sur PC, avec ma 2080 Ti, qui me suffit encore largement à l'heure actuelle, en 1440p je le rappelle, hein, toujours, hein, mon profil de joueur, voilà, c'est 1440p, tu le sauras, et bon, bah voilà, je bloque tout le temps à 60 FPS dans les jeux, voilà, solo, narratif, et c'est souvent ces jeux-là qui sont très gourmands, ok, qu'on soit bien d'accord. Et souvent je bloque à 60 parce que, voilà, je suis habitué, je viens du monde de la console, moi je suis habitué aux 60 FPS et ça me suffit largement. Si je peux aller plus haut, en vrai ça me dérangerait pas trop, mais honnêtement 60 ça me suffit largement, et dans la plupart des jeux, je rappelle, solo narratif, je bloque à 60. Et c'est vrai qu'en 1440p, on a tendance à dire, même si apparemment il y en a qui disent que c'est pas tout à fait ça, mais on a souvent tendance à dire que plus tu montes en résolution, moins tu as besoin du CPU. Okay, et plus tu descends en résolution, plus le CPU est très important. Et en 1440p, c'est vrai que le 7800 X3D, limite, il est un peu trop overkill pour moi, encore une fois, quand je bloque mes jeux à 60 FPS. À quoi ça sert d'avoir un 7800 X3D? À quoi ça sert de mettre, je sais pas, 100 €, 150 € de plus? Même en me disant que c'est pour l'avenir ou quoi, honnêtement, ça sert pas à franchement, ça sert pas à grand chose. Actuellement, je suis sur un i7 9700K qui me va, mais parfaitement, vraiment parfaitement. Avec ça, je joue, avec ça, je stream, avec ça, je fais du montage vidéo, bref. Même ma config à l'heure actuelle me suffit amplement. Mais oui, c'est vrai, bon, j'ai envie de changer parce que voilà, elle date quand même un petit peu, 2018, là on est en quelle année? On est en 2024, ça fait 6 ans, bon, voilà, d'ici Noël, ça fera 7 ans, j'estime que pour une config, c'est une bonne durée de vie, surtout pour 1500 €, honnêtement ça va, tu les rentabilises les 1700 €, les 1500 €, pardon. Donc, je me suis dit, le CPU, c'est peut-être un peu trop overkill pour mon profil de joueur, encore une fois. Du coup, voilà pourquoi je suis parti sur ce petit 7600 qui fera largement le café, honnêtement. C'est un processeur qui chauffe pas beaucoup, et ça, pour moi, c'est très important que ça chauffe pas. Ça me saoule l'été, j'habite dans le sud de la France. Dès le mois d'avril, je sue dans ma chambre, vraiment. Croyez-moi qu'il fait très chaud dans le sud de la France, il fait vraiment très chaud, et j'en ai marre des CPU qui chauffent trop. Mon 9700K, bon, j'ai un water cooling, il refroidit bien le truc et tout, mais malgré tout quand même, ça me saoule d'avoir un CPU qui chauffe trop, donc bon, 7600, j'estime que ça va. Pour mon profil de joueur, encore une fois, et même au niveau du montage vidéo, quoi, honnêtement, si mon 9700K me va largement, alors le 7600, j'ose même pas imaginer comment il va être bien. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là, donc 6 cœurs, 12 threads, encore une fois, donc franchement il est très bon, 175,57 €, en plus c'est un très bon prix. Voilà, que dire, franchement. Pour l'instant, je suis parti sur celui-là, mais encore une fois, il y a 15 jours, 3 semaines, je vous disais que mon CPU, ça sera le 7800 X3D, donc je change beaucoup d'avis, À voir aussi la nouvelle génération, je sais que le 7800 X3D, malgré la future génération d'AMD, restera le meilleur quand même en gaming, le 7800 X3D, à voir s'il baisse de prix, bien évidemment, si, je te dis une bêtise, d'ici Noël, le 7800 X3D, ce qui n'arrivera jamais, mais arrive à 200 €, bien évidemment, je suis pas con, je vais prendre le 7800 X3D,
regardé. Mais là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, le 7600 vu mon profil de joueur encore une fois, et après tout je fais ce que je veux, c'est ma config après tout, donc ça m'ira parfaitement, Et au niveau de la carte mère, je suis parti du coup sur celle-là, pareil, je me suis fait plaisir, la MSI B650M, alors MicroTX, personnellement ça ne me dérange pas du tout, et tant mieux si c'est une petite config, puisque j'ai un petit bureau, ça m'ira parfaitement. Donc MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Donc c'est une super carte mère, honnêtement, je la trouve très très belle en termes de qualité, elle est franchement excellente. Elle a le Wi-Fi 6E en plus, moi qui joue en Wi-Fi, du coup c'est parfait, j'ai la Freebox Delta je crois qu'elle s'appelle, bientôt je vais passer à la Freebox Ultra en Wi-Fi 7, certes elle n'aura pas le Wi-Fi 7, mais le Wi-Fi 6E ça me va parfaitement, rien qu'à l'heure actuelle ça me va parfaitement alors que ma carte mère ne fait même pas Wi-Fi, j'utilise un vieux répéteur qui m'a été fourni par Free d'ailleurs. Donc bref, voilà, pour vous dire qu'elle m'ira parfaitement dans mon cas à moi. Et en plus, honnêtement, elle est pas magnifique. On passe aux barrettes de RAM du coup, avec cette petite Patriot Memory Viper Venom DDR5, 32Go, 2x16, à 6000 MHz, celle 36. Bon, c'est vrai, il y en a, ils vont chipoter, ils vont dire, ouais, tu devrais prendre celle 30. Celle 36, en vrai, ça va, même si ça me fait perdre, allez, 3 FPS, 4 FPS, même 5 FPS, allez, je te les donne. C'est pas grave, 112 €, franchement, je préfère gratter là-dessus. Elles sont belles, elles sont de bonne qualité, il n'y a pas trop de problèmes au niveau, voilà, des retours clients qu'il y a au niveau du SAV ou quoi, donc voilà, c'est de la bonne qualité, ça m'ira parfaitement, honnêtement, ça m'ira parfaitement, surtout pour le prix, qui est pour moi le plus important. Au niveau de l'alimentation, alors voilà, par exemple, là, c'est là-dessus où j'ai pas voulu faire un trop gros sacrifice, c'est-à-dire, là, on a les MSI MPG A750W 80 Plus Gold, c'est le modèle GF. Alors, tout le monde me dit, c'est pour ça que je prends celui-là, hein, je suis honnête avec vous, tout le monde conseille de pas prendre les GL qui sont moins chers, ok. Là, je suis en Allemagne à 98,70 €, mais en France, par exemple, on est à 109,90 €, ok, il me semble, hein, que je dise pas de conneries. Oui, 109,90 €, alors que les GL, qui sont garantis 7 ans, alors que celui-là est garanti 10 ans, je précise, ok. Le GF est garanti 10 ans, le GL garanti 7 ans. Et c'est vrai que le GL, apparemment, voilà, bon, beaucoup de bruit, beaucoup de retours. Dans l'ensemble, c'est une très bonne alimentation, mais c'est vrai qu'il y a des petits retours, voilà, des petits grains de sable, on va dire ça comme ça. Alors que tout le monde conseille par contre le GF, et j'estime que, bon, voilà, sur une alimentation, c'est vrai que ça me tient un petit peu à cœur, j'essaye de faire attention plus là-dessus, plus que sur les barrettes de RAM en vrai. Et l'alimentation, c'est très important au niveau du PC, donc voilà, j'estime que là-dessus, il ne faut pas trop gratter, et 750 watts avec mon processeur et ma carte graphique que vous allez voir, ça suffira largement, Donc là, on est sur Amazon.de, c'est pour ça que c'est qu'à 98,70 €. Avec les frais de livraison, on est à 107,62 €. Tu vas me dire, je chipote, j'ai gratté 1,50 €. C'est vrai que, allez, vous savez quoi, je pourrais partir là aussi. Peu importe, tu vois en fonction. Si c'est l'Allemagne le moins cher, tu prends l'Allemagne. Si c'est la France, tu prends la France, bien évidemment. On passe au SSD avec le ThickWoat FN 950 2 Tera. Oui, je suis passé sur 2 Tera maintenant. J'estime que pour une config à 1500 €, les gens me disaient de prendre 2 Tera. Et ils ont raison. J'écoute les conseils de ma communauté. Ils ont raison. Donc je suis parti sur celui-là. Alors pourquoi celui-là? Tu vas me dire, bon, il est pas terrible, il y a mieux. Je sais bien, tu vas me dire ça et tout. Honnêtement, 102 €. Moi, mon SSD actuellement me va parfaitement, alors qu'il fait que du 3000 en MO seconde en termes de lecture, ok. Là, on est à 4800 en termes de lecture. Franchement, il est mieux que le mien que j'ai actuellement et qui me va parfaitement en plus, tu vois. Donc, et en plus, 102 €, honnêtement, ça te fait le 1 Tera à 51 €. On est sur Amazon.fr. Il y a des très bons retours sur cette marque-là, sur ce modèle-là. Donc voilà, 102 €. Faut pas trop gratter, mais faut pas non plus aller chercher le overkill, alors que honnêtement, ça sert à rien. Ça m'ira parfaitement. Au niveau du water cooling, je suis parti sur ce petit Thermalright Frozen Note 240 Black. Alors j'ai regardé plein de vidéos de ce water cooling là. J'ai vu que MT avait fait une vidéo aussi. Je l'ai regardé en long, en large et en travers. Il a même fait une vidéo concurrent au Thermalright celui-là, mais en fait c'est même un Thermalright qui concurrence un autre Thermalright, c'était le Prism, il me semble, Frozen Prism, pardon, et qui coûtait 5-10 € moins cher. Donc j'ai regardé les deux vidéos et tout, parce que je suis parti sur un Thermalright, hein, je vous dis clairement, Thermalright pour moi c'est vraiment
quand tu veux pas trop gaspiller, mais dans le meilleur rapport qualité-prix, en gros, pour moi, à l'heure actuelle, cette Thermalright, vraiment. C'est vraiment pas cher et c'est très très bon. Et oui, du coup, pour en revenir au prisme, du coup, il y a le Frozen Note qui coûte 10 € de plus, donc celui-là, que le Frozen Prism. Mais en termes de perf, c'est vrai qu'on perd quand même, allez, entre 5-6% de perf, ok. Donc, en gros, tu manges un petit peu plus de température avec le Prism. Je me suis dit, bon, allez, on prend le Frozen Note, quoi qu'il arrive, on gratte un petit peu. C'est vrai que j'ai hésité aussi avec le MSI, qui est en promotion chez Gros Bill, un MSI en 240, donc à peu près pareil, à 70 €, ok. Mais je me suis dit, non, vraiment, franchement, le Thermalright suffira largement. Le 7700, en vrai, même sur un Ventirad, ça passerait largement. Donc sur un petit water cooling, pas cher, de plutôt bonne qualité. Honnêtement, ça va. Il n'y a pas trop de défauts sur cette marque-là, sur ce modèle-là, le Frozen Note 240 Black. Il y a le modèle en blanc, apparemment à 4 € moins cher. Mais moi, je voulais le noir parce que bon, j'ai déjà une config en blanche. Là, sur mon PC actuellement, c'est full blanc sauf la carte graphique. Donc je me suis dit, histoire de changer un petit peu, voilà. Voilà, donc je voulais le noir. En fonction, on verra. Si vraiment c'est beaucoup moins cher le blanc, je partirai sur le blanc. Ou sinon, pour l'instant, je pars du coup sur le noir. Au niveau du boîtier, du coup, là, bon, c'est pour l'exemple, mais je suis parti sur le MSI Magpano M100R PZ White. Ok, donc blanc, version blanche. Alors pourquoi je suis parti sur la version blanche? Parce que là, actuellement, la version noire sur Amazon, elle est vendue par Infomax. Très bon site, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais quitte à acheter sur Infomax, autant l'acheter directement sur le site d'Infomax. Et vu que là, comme tu peux t'apercevoir là, en dessous des 99,95 €, il n'y a pas écrit retour gratuit. Si jamais il y a un problème, il peut y arriver. Après tout, le livreur, il fait une merde ou quoi, il peut y avoir un problème. Donc là, c'est pas livré par Amazon. Et moi, quand c'est pas livré par Amazon, ok, peu importe le vendeur, mais tant que c'est pas livré par Amazon, je fais pas confiance. Donc, là, c'est livré par Amazon, comme tu peux le voir. C'est même vendu par Amazon et les retours sont gratuits et c'est 2 € moins cher. Si jamais le moment venu, quand j'achèterai le boîtier, c'est le même prix et c'est vendeur Amazon les deux, enfin expédié par Amazon les deux, je partirai sur le noir, je te le dis tout de suite. Mais là, pour l'exemple, du coup, tu l'auras bien compris, je suis parti sur le blanc qui est très beau. Beaucoup, je pense, partiraient sur le blanc. Mais comme je vous ai dit encore une fois, là, actuellement, ma config est blanche et j'ai envie de changer un petit peu. Du coup, je partirai sur le noir. Bon, franchement, c'est un excellent boîtier. En micro ATX, on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de place. Il est large, il est très bien. Même si c'est du micro ATX, en vrai, franchement, c'est excellent. Il a, pareil, MT avait fait une vidéo sur ce boîtier-là. N'hésitez pas à aller voir directement sur sa chaîne. Et, bon, il en dit que du bien, honnêtement. Les 3 ventilateurs là sur le côté, ils sont excellents. En fait, au lieu d'éjecter l'air, eux ils aspirent l'air de dehors pour le rentrer à l'intérieur. Ok. Et là, bon, bah là c'est l'air qui est éjecté par l'extérieur dans le ventilateur arrière. Bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est standard comme dans tous les boîtiers. Et en haut, on peut monter jusqu'à 360 mm au niveau des water cooling. Moi personnellement, je suis parti sur un 240 parce que dans mon cas actuel, avec ce 7600 en CPU, j'estime que ça suffit largement à 240. Même, je vous ai dit, même un Ventirad suffirait. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce boîtier-là, sur ce water cooling-là. C'est un excellent boîtier, il y a la place, je le trouve juste magnifique personnellement avec le petit dragon en bas. Vous pouvez voir que tous les ports USB, même le bouton d'allumage du PC est en bas, toutes les connectiques sont en bas, donc franchement c'est un excellent boîtier, je le trouve très très beau, vraiment très 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 beau et d'excellente qualité. En plus MSI, toi-même tu sais, je suis un petit fanboy MSI, voilà, bon maintenant tu le sauras, mais oui, moi j'aime beaucoup ce boîtier là, donc je répète, le MSI Magpano M100R PZ White. Et au niveau de la carte graphique, du coup, je suis parti. Bon, bah voilà, pas de secret, RTX 4070, super. Donc oui, au niveau de la carte graphique, honnêtement, à part si, mais normalement c'est pas prévu, à part si la nouvelle génération sort avant Noël, sur les 5070 par exemple, ou les RX 8800 XT par exemple, mais je crois pas, je crois que ça a été repoussé en début d'année prochaine, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai cru voir ça. Et au final, apparemment, de ce que j'ai vu aussi, la RX 8800 XT qui pourrait me séduire, et du niveau de puissance à peu près d'une 7900 XT,
ok, pour le prix d'une 7800 XT actuellement, donc en gros entre 550 et 650 euros. Donc j'estime que même la 8800 XT, si c'est réellement comme disent les rumeurs, le niveau de puissance d'une 7900 XT au prix d'une 70 Super, on va dire ça comme ça, c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est-à-dire que, comment dirais-je, si réellement le moment venu à Noël elle y est, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, si c'est le même prix qu'une 70 Super, mais du niveau de puissance d'une 7800 XT, pourquoi pas. Mais dans mon cas à moi, honnêtement, je vous le dis honnêtement, de vous à moi, pour l'instant, pourquoi je suis parti sur Nvidia, parce que j'aime l'écosystème Nvidia, j'aime beaucoup l'écosystème Nvidia pour tout ce qui est montage vidéo, pour tout ce qui est streaming, je le préfère, j'aime beaucoup, c'est plus simple, c'est plus facile, je connais aussi, et toi-même tu sais, quand tu connais quelque chose, c'est toujours difficile de changer pour l'inconnu, tu vois, et le dicton qui dit que l'herbe est plus verte ailleurs, des fois c'est pas vrai, mais bon, en vrai, j'aurais pu prendre la 8800 XT, en vrai de vrai. Elle a l'encodeur Heavy One, j'imagine, même la 7900 XT, mais aujourd'hui la 7900 XT coûterait trop cher, mais vraiment trop cher. La 7900 GRE, encore, tu peux dire que c'est la concurrente de la 70 Super, mais je préfère personnellement la 70 Super. D'accord, elle consomme moins, elle chauffe moins, et pour moi c'est très important, encore une fois, la chauffe, ça me saoule les ordi qui chauffent trop. Et la consommation aussi, c'est très important. L'inflation, hein, toi-même tu sais, donc voilà, c'est très important aussi la consommation maintenant. La performance, c'est important, mais ça fait pas tout. Grâce à la technologie, grâce au DLSS, grâce au FSR, on a une aide qui nous permet d'augmenter la performance tout en réduisant un petit peu la consommation. Et pour moi, c'est très très important la consommation. Donc voilà pourquoi pour l'instant, je suis parti sur une RTX 4070 Super, ok. Mais à l'avenir, on ne sait pas, peut-être si la 8800 XT sort avant Noël et qu'elle a les mêmes performances, on va dire, qu'une 4070 Ti Super, on va dire ça comme ça. Une 4070 Ti Super qui m'intéresse aussi beaucoup, mais qui est beaucoup, mais alors beaucoup trop cher, mais vraiment beaucoup trop cher. C'est vrai que les 12 Go de VRAM, tu vas me dire, ouais, la 4070 Super, elle est bien, mais elle a que 12 Go de VRAM. Tu vas me dire, ah, c'est bête, c'est dommage, c'est un défaut. C'est vrai que c'est un défaut. Je dis pas le contraire, c'est vrai que c'est un défaut, mais encore une fois, grâce au DLSS, je fais confiance à Nvidia quand même. Le DLSS, pour moi, vraiment, c'est une aide, mais vraiment fantastique. Et aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, je joue avec une 2080 Ti qui a 11 Go de VRAM et qui me va, mais parfaitement, mais quand je vous dis parfaitement, elle fait tourner tous mes jeux à 60 FPS dans les jeux solo narratifs, tu m'as compris. Mais vraiment, mais tranquillou bilou, vraiment tranquillou bilou, sans trop chauffer, sans rien du tout. Par exemple, là, je joue actuellement au dernier Like a Dragon, je bloque à 60 FPS avec, ok, et il chauffe pas mon GPU, alors que j'ai un de mes ventilateurs, mais moi je suis un escroc, un de mes ventilateurs il est mort, hein. Je tourne qu'à 2 ventilateurs sur les 3 sur ma Gaming X Trio, pour ceux qui connaissent MSI Gaming X Trio, il y en a un des ventilateurs qui est mort, tu vas me dire je peux le changer, je sais, mais flemme, bref. Donc voilà, je tourne qu'avec ces 2 ventilateurs là, et malgré tout, mon GPU ne monte pas au-delà des 60 degrés. Il monte pas au-delà des 60 degrés. Je joue en 2K, en qualité extrême plus, tu l'appelles comme tu veux, ok, avec du DLSS, tranquillou bilou, mais vraiment tranquillou bilou. Donc je me dis que la 4070 Super, qui a certes que 1 Go de VRAM de plus, mais qui a vraiment beaucoup plus de puissance de patate, et en plus elle a le dernier DLSS. Non, franchement c'est cadeau, c'est tout bénef, ok, et en plus modèle Ventus en blanc en plus, donc ça m'arrange, vraiment ça m'arrange parce que j'adore ce modèle là, le blanc, hein, vraiment le blanc. Bizarrement je veux une config full black, mais la carte graphique c'est vrai que je la veux en blanche parce que je la trouve juste trop belle. Même pas besoin de RGB. Des fois le RGB, bon, même pas besoin de RGB. Vraiment même pas besoin de RGB. Donc voilà, je voulais vous montrer aussi un petit peu les performances dans une vidéo bench. Bon, encore une fois, comme je le dis tout le temps quand je vous montre des vidéos bench, ne regardez pas réellement à fond comme ça le FPS même. Dites-vous que c'est plutôt une tendance. Voilà. Est-ce que oui ou non on peut jouer confortablement dans la plupart des jeux avec cette config là. Donc là on est sur une 7600 Ryzen 5 7600 avec la 4070 Super, ok. Et là on est sur Apex Legends
En low, on est à 275 FPS de moyenne. Donc c'est juste incroyable, c'est juste magnifique, c'est juste exceptionnel. Moi personnellement, mon écran ne monte que à 165 Hz au maximum, 165 FPS. Donc voilà, je suis très bien. Je suis très bien. Je bloquerai à 165 FPS. Comme ça, mon GPU et mon CPU ne chauffent pas et on est très bien. Et c'est ça qui me plaît en fait avec l'écosystème, surtout Nvidia, parce que le DLSS, je vous avouerai que le DLSS, je suis plus fan du DLSS, voilà. Le FSR, pour moi, c'est pas encore ça. En termes de perf, on y est, mais en termes de beauté visuelle, j'aime pas, ça pique les yeux, j'aime pas. c'est mon avis, hein. C'est comme ça que ça fait sur mon écran avec ma config, j'aime pas, ça pique un peu, j'aime pas. Donc, voilà, là on est sur toujours Apex Legends, mais en qualité ultra plus, ok. Tu l'appelles comme tu veux, on est à 200 FPS de moyenne. Donc franchement, exceptionnel, très intéressant. Là, on est sur Cyberpunk en RT low, ok, donc on est en puissance maximum graphique, mais juste en ray tracing low, on est à 103 FPS de moyenne, donc très intéressant. Là, en RT medium, on est à 74 FPS, et en RT ultra, on est à 64 FPS. Et honnêtement, sur un Cyberpunk joué en 60 FPS, mais c'est juste magnifique. Et en plus avec le ray tracing, même si je suis honnête avec vous, et tu vas dire c'est bizarre quand même pour quelqu'un qui veut jouer avec du Nvidia, honnêtement pourquoi tu dis ça? Je suis pas fan du ray tracing, pour moi ça bouffe trop les perfs pour rien, honnêtement, vraiment pour rien. Et tu vas me dire, bah alors pourquoi tu prends pas AMD? Si pour toi c'est que la rasterisation qui compte, pourquoi tu prends pas AMD? Parce que, encore une fois, je vous le dis, pour le streaming, le montage vidéo, pour l'habitude aussi, il faut être honnête, et pour... Ouais, l'écosystème Nvidia, je préfère, c'est comme ça, je préfère. Je dis pas qu'AMD c'est nul, AMD c'est très bien, et pour certains c'est mieux AMD, et c'est tant mieux. Il en faut pour tout le monde, tant mieux. Si pour vous AMD c'est mieux, eh ben grand bien vous fasse. Et si pour certains Nvidia c'est mieux, eh bien grand bien vous fasse. Et si Intel pour certains c'est mieux, eh bien grand bien vous fasse. Il en faut pour tout le monde, Et moi, pour l'instant, encore une fois, je vous parle à date, pour l'instant, oui, il me faut du Nvidia, j'ai besoin de Nvidia, j'aime Nvidia. Voilà, tout simplement. Donc là, on est en RT Ultra, encore une fois, à 56... Ouais, non, RT Overdrive. Alors, RT Overdrive, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Il y a quelque chose encore plus haut que le RT Ultra, je savais pas. Bref, on est à 57 FPS, tu l'auras compris, si tu actives le DLSS, tu seras très bien, même sur un gros jeu comme Cyberpunk. Mais encore une fois, moi personnellement, le ray tracing, je suis pas un fada, je préfère mettre tout à fond sans ray tracing que de me casser la tête à mettre du ray tracing pour que ça chauffe, pour que ça consomme à mort, et pour que, voilà, en termes de visuel, honnêtement, je m'y retrouve pas encore. Peut-être prochainement, peut-être avec le futur DLSS, peut-être avec les futurs gènes de carte graphique, avec les 5000, les RTX 5000, peut-être. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, je m'y retrouve pas encore. Là, on est sur Dying Light 2 en low, tu l'auras compris, plus de 200 FPS, en élevé à 160 FPS de moyenne, avec du RT, donc du Ray Tracing, en élevé, on est à 91 FPS, et sur un jeu comme ça, honnêtement, 91 FPS avec du Ray Tracing, c'est magique, c'est franchement magique. Honnêtement, ça vaut ultra le coup. Je rappelle que c'est une RTX 4070 Super en 2K, hein. Je répète, en 2K. Là, on est sur Fortnite en performance mode. J'imagine que la plupart des gens jouent en performance mode. On est à 306 FPS de moyenne, 366 FPS de moyenne. Ok, c'est juste une dinguerie, quoi. Il faut l'écran qui va avec, sinon ça sert à rien. Tu l'auras compris. Là, on est sur Forza Horizon. Attends, plus de 300 FPS de moyenne. C'est juste une dinguerie. Bon, là, on est en low, attention. En height, donc, du coup, en élevé. Là, on est sur Forza Horizon 5 en élevé à 262 FPS de moyenne. C'est une dinguerie. En extrême, on est à 210 FPS de moyenne. Et c'est un jeu magnifique que j'ai fini entièrement. J'ai surkiffé ce jeu. Vraiment, j'ai surkiffé ce jeu. Moi, les Forza Horizon, je le fais surtout pour le solo. Je fais jamais du multi. Je fais surtout pour le solo. Et franchement, j'adore les Forza Horizon. Autant Forza Motorsport, j'aime pas trop. C'est trop simulation pour moi. Mais autant Forza Horizon, c'est juste une dinguerie. C'est magnifique. Les décors sont juste somptueux. Le gameplay est juste magnifique aux petits oignons, honnêtement. Même si t'es pas le meilleur joueur du monde, franchement, c'est un régal. Tu te détends, tu rentres du boulot, tac, tu prends ta manette et t'es bien avec ce genre de jeu-là. Donc 215 FPS de moyenne en extrême, donc c'est juste magnifique. Là, on est sur
Harry Potter avec du DLSS balancé, donc DLSS équilibré en low à 133 FPS de moyenne. Là, on est à 132 en ultra. Ok, bon, à mon avis, il a activé le DLSS. On est sur Spider-Man 134. Bon, bref, tu l'auras compris. C'est une super config. Ça me suffira largement en gaming. Et même dans le montage vidéo, quoi, ça suffira amplement. Amplement. Et dans le streaming, pour le peu de streaming que je fais, faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Parce que j'ai une chaîne Twitch, hein, au cas où si tu le saurais pas d'ailleurs. Tous les liens dans la description, tous mes réseaux sociaux, ma chaîne Twitch, les liens des produits, tout est dans la description. Donc oui, il faudrait que je m'y mette aussi dans les lives, mais bon. C'est pas flemme, mais un petit peu quand même. Un peu quand même. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est une super config. Bouge pas, on va clôturer la vidéo ensemble, bouge pas, tout de suite. Heureux. Du coup, je vous ai pas dit le total du coup de cette petite config. 1462,75 €. On est en dessous des 1500. Alors que là, depuis des semaines et des semaines, je suis parti. Au début, j'étais parti sur une config à 1500 €. Vous, les habitués, vous le savez bien, lors de mes premiers épisodes, c'était 1500 € bloqués, pas plus. Après, bon, à force de me faire engrainer, mais moi je suis comme ça, moi je suis une girouette, je suis trop influençable. À force de me faire influencer là par vous, oui, ma communauté, vous, qui me dites non, achète la RX 7900 XT, non, achète le Ryzen 7 7800 X3D. À force, là, vous me grattez dans la tête. Je te jure, vous êtes pire que le chétan, hein. Vous êtes pire que le chétan. Donc bref. Vous le savez très bien, j'étais parti sur 1700 € au final. Et là, bon, la raison a parlé, voilà. Donc, on va être bloqué à 1500 € les gars. Honnêtement, ça sert à rien d'aller chercher plus haut. Pour mon utilisation à moi, honnêtement, ça sert à rien. Donc, 1462,75 €, je le répète, pour un Ryzen 5 7600 avec une RTX 4070 Super. Et franchement, on s'est fait plaisir dans les composants. Honnêtement, on n'a pas trop gratté. L'alimentation est une très bonne alimentation sans gratter. Le boîtier est un très bon boîtier. J'aurais pu gratter, par exemple, partir sur un Deepcool CC 560. Par exemple, je l'ai pas fait parce que, voilà, je me suis fait plaisir quand même. Donc vraiment, en vrai, 1462 €, c'est vraiment une config plaisir. J'estime que là, vraiment, je me suis fait plaisir et je me vois bien, et c'est le plus important, je me vois bien avec pendant 5, 6, 7 ans, bien sûr. Voilà, on va toucher à 2-3 trucs. En plus, c'est de l'AM5, je suis très content parce que vraiment, ça me tient à cœur de partir sur une config en AM5, puisque tu sais très bien que l'AM5 va continuer. Et ça, c'est très intéressant, surtout par rapport à ma carte mère. Ça me permet de, voilà, de rentabiliser un petit peu la carte mère. Pourquoi pas évoluer en termes de CPU d'ici 5 ans, sans aucun souci. Vraiment sans aucun souci. Pourquoi pas même évoluer plus tard, je te dis une bêtise, sur un 7800 X3D par exemple. Pourquoi pas d'ici 4-5 ans, il aura bien baissé de prix. Il sera toujours aussi performant, je pense, honnêtement, surtout dans le jeu vidéo. Quand on voit que le 5800 X3D, c'est juste une dinguerie. Honnêtement, à l'heure actuelle, le 5800 X3D, même en DDR4, parce que beaucoup disent oui, la DDR5, non, la DDR4 fait encore le café aujourd'hui, et je pense honnêtement, de vous à moi, ça fera encore le café très 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 longtemps. Même si dans mon cas à moi, parce que je suis, bon, voilà, je suis pas la Banque de France, hein, ok, on est bien d'accord. Dans mon cas à moi, il fallait que je fasse un mix entre me faire plaisir et aussi être dans le future proof, tu vois ce que je veux dire, un peu rentabiliser ma config. C'est pour ça que je voulais de la M5, c'est pour ça aussi que je voulais du DDR5, je vais y arriver, pardon, du DDR5. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, vous, à me dire dans les commentaires si cette petite config vous plaît. Est-ce qu'elle est équilibrée? Surtout, moi, je cherche l'équilibre, la cohérence, voilà. On va dire ça plutôt, de la cohérence. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça mange pas de pain, les gars. L'algorithme YouTube, je veux un minimum de 34. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas dit les objectifs de pouce bleu, mais j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne la main, les gars. C'est pénible, c'est pénible. Donc je compte sur toi. Oui, toi. Oui, toi, je te regarde droit dans les yeux, là, tu vois. Droit dans tes yeux, là. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, ça fait plaisir. Pareil pour la cloche des notifications. Et puis voilà, on se donne rendez-vous, je crois, mercredi, oui, sûrement dans 2 jours, mercredi, pour la vidéo solde, hein, parce qu'il y a les soldes, et oui les amis, les soldes françaises. Alors, ouais, honnêtement, là, on est entre nous, là, le peu de personnes qui restent à ce moment de la vidéo, c'est vraiment très peu, c'est mes fidèles de chez fidèles. Entre nous, les soldes cette année,
j'y crois pas trop. Vraiment, j'y crois, mais vraiment pas du tout. Le Black Friday, par contre, ça va être une dinguerie cette année. Mais les soldes, malheureusement, pourquoi les soldes, moi, j'y crois pas trop? Parce qu'en fait, ce sont des soldes FR. Il faut savoir une chose, c'est que c'est des soldes françaises. Et pourquoi le Black Friday est beaucoup plus intéressant? Parce que le Black Friday, en fait, il y a dans tous les pays. Et tous les pays font des promotions. Et là, c'est très intéressant. Mais quand c'est des promos françaises, en vrai, c'est souvent des fonds de stock. Et c'est très ponctuel, c'est très rare. À mon avis, pronostic, il y aura beaucoup de petites soldes chez LDLC, Top Achat, Matériel.net, tu vois. Ça, ces sites-là, tu vois. Je pense, oui, eux, ça va être possiblement intéressant, mais ça va être très ponctuel sur certains composants. Et je vois bien aussi un petit code promo, genre moins 6%, moins 7%, tu vois, sur une config complète. Ça va être un délire comme ça chez LDLC, Top Achat. Mais je pense que les autres, comme Amazon, Amazon, peut-être ils feront un tout petit chouïa d'efforts, mais vraiment pas beaucoup. Surtout sur les périphériques, je pense qu'Amazon va faire des efforts, genre les casques, les claviers et tout. Voilà mon petit prono sur les soldes. Mais j'y crois pas beaucoup. Par contre, le Black Friday, les amis, si vous voulez vraiment vous monter une config, et si vous pouvez, bien évidemment, attendre Noël, enfin, attendre le Black Friday, ça vous permet aussi d'économiser. Avec le temps, vous économisez, vous économisez, vous économisez. Par contre, au Black Friday, là, vous allez pouvoir vous faire réellement plaisir. Je pense honnêtement, parce que avec la nouvelle gêne qui arrive, forcément, ils vont vouloir pas faire la même erreur qu'avec la gêne actuelle, ou plutôt précédente. C'est-à-dire à mettre deux gènes en même temps sur le marché, ça ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est une erreur. C'est une erreur pour eux, et ils le savent bien. Parce qu'en termes de vente, malheureusement, et tu peux le voir actuellement sur Steam, par exemple, la carte graphique la plus jouée actuellement, c'est la 3060. Tu vas sur PC Componentes, la carte graphique la plus achetée actuellement, c'est la 3060. Et ça, Nvidia ne veut pas de ça. Nvidia préfère que vous achetez la 4060 et pas la 3060. C'est pour ça que je vous dis honnêtement, si vous pouvez, à part s'il y a une promo de dingue, hein, je peux avoir tort pendant ces soldes-là, il peut y avoir une promo de dingue, j'ai peut-être tort, mais j'y crois pas du tout. Attendez le Black Friday. Le Black Friday va être... Mais moi, je compte, quand je vous dis j'achète mon PC à Noël, honnêtement, moi je vais acheter les pièces séparément, bien évidemment, je vais pas acheter tout d'un coup. Je vais attendre le Black Friday, à mon avis, il va y avoir des petites pépites. Des 7600, j'en suis sûr, le Ryzen 5 7600, allez, prono, Black Friday, 120 €. Je te l'annonce, 120 €, on en reparlera. Voilà, donc n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à mettre le pouce bleu, la cloche de notification, le commentaire. Il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.